Ils sont enseignants ou infirmiers scolaires ou encore lycéens et étudiants. Ils sont en grève et ils se mobilisent aujourd'hui pour exprimer un malaise ou un ras-le-bol. Parfois les deux. Un peu partout en France, ils vont défiler derrière la bannière d'une intersyndicale pour réclamer de meilleurs salaires, mais aussi pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. À Paris, la manifestation s'élancera dans quelques minutes devant le Jardin du Luxembourg. À Bordeaux, où vous vous trouvez, Stéphane Place, on a pris un peu d'avance. Oui, dans le froid, emmitouflé et bien entendu masqué, ces manifestants dénoncent ici, dans le centre de Bordeaux, le manque de moyens dans les établissements scolaires. Olivier, prof de maths dans un collège. Alors aujourd'hui, c'est pas spécialement un conflit sur les salaires. On nous demande d'essayer d'absorber énormément d'heures supplémentaires. Sur ça, il y a une surcharge d'effectifs puisqu'on passe quand même régulièrement à 32 voire 33 élèves dans chaque classe. Les conditions dans les locaux et d'apprentissage ne sont plus du tout respectées. Plus de postes d'enseignants, mais aussi la reconnaissance par exemple des assistants d'éducation, ceux que l'on appelle généralement les pions comme Suzy. Il faut savoir que l'assistant d'éducation, on peut le faire que 6 ans maximum. Il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment une vocation professionnelle. On a un statut précaire, on n'est ni en CDI, on n'est ni titulaire, on est sous contrat CDD renouvelable tous les ans. Enfin, on est psy, on est maman, on est infirmière, on est éducateur spé, mais on n'a aucune formation. On s'investit et au final, sans nous, ça fonctionnerait pas en plus. Présent aussi dans cette manifestation, des étudiants, eux, réclament la réouverture des universités. Antonin, inscrit en master de sociologie. Pour réouvrir ces facs, il faut des moyens, il faut des profs, il faut titulariser ceux qui existent, il faut des salles. C'est aussi une question de précarité générale et de perspective après l'université. Finalement, ce que redoutent ces manifestants, c'est, disent-ils, le démantèlement du service public de l'éducation.